Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à surmonter un petit peu toutes ces dernières épreuves, que vous arrivez à garder espoir, foi, courage en l'humain, en l'humanité, en vos projets, en ce nouveau monde qui est en train d'advenir ici et maintenant. Moi, je vais essayer de vous accompagner sur ce week-end du 17 au 18 juillet 2021. Je vais essayer d'analyser, de voir un peu ce qui se passe autour de vous et de vous apporter des messages si ça résonne. Donc, encore une fois, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Et on est parti. Allez, on va aller voir tout de suite avec la triade. Ce que ça nous dit pour ce week-end du 17 au 18 juillet 2021. Oh là, la réussite et l'éternité sur l'illusion. Alors, il y a peut-être quelque chose sur lesquels vous êtes, vous, illusionné, vous avez porté des masques, on a porté des masques, alors vous pouvez le retranscrire dans la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre actuellement. Mais ça peut être aussi bien plus large, puisque ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc peut-être que ça fait référence à des choses qui se passent là, présentement, dans vos relations familiales, professionnelles, sentimentales, amoureuses, bref. Regardez un petit peu autour de vous comment vous avez établi les relations. Et peut-être que là, avec l'éternité, la réussite, j'ai comme une tour un petit peu penchée, vous voyez. C'est comme si du coup, on vous demandait un petit peu d'inclinaison par rapport à cette réussite. Peut-être que du coup... il y a une adaptation à effectuer, c'est pas changer votre socle, mais peut-être que du coup, avec ce 8 d'éternité, c'est comment on arrive un petit peu à s'équilibrer dans la matière, vous voyez, parce que du coup, cet infini, il est à l'horizontale, donc il est en la relation avec les autres, et on a pour moi aussi cette connexion avec le divin, qui du coup, des fois, peut être... parfois un peu mis de côté ou décalé justement à cause d'illusions, à cause de masques. On a derrière tout ça, on a l'amour inconditionnel, la femme et la pénitence avec le nouveau commencement. Dans ce que je ressens là, énergétiquement parlant, c'est comme si pour vous, vous étiez en train là de comprendre vraiment de manière beaucoup plus claire tout ce qui se passe autour de vous, de comprendre cette connexion qui a toujours été là, mais que vous avez peut-être des fois dévié ou mis de côté parce que c'était confortable ou inconfortable par rapport à la relation que vous avez autour de vous. Peut-être que du coup, il y a des fois où vous n'avez pas pu vous positionner comme vous vouliez. Peut-être que la connexion justement avec le divin est beaucoup plus claire maintenant que vous avez fait tomber ces masques de l'illusion, que vous avez observé quand est-ce que vous vous protégez, quand est-ce que les autres se protègent, quand est-ce que du coup vous portez des masques, quand les autres portent des masques, et que du coup cette connexion devient beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, et que vous comprenez que c'est à vous, étant conscient des liens qui vous relient aux autres, de transmuter en permanence dans les échanges, dans la façon de faire avec les autres. C'est ce qui vous crée énormément de réussite, mais en même temps, vous avez aussi beaucoup de chance, vous êtes protégé par rapport à tout ça. D'accord ? Donc, pour le début du message, peut-être, pourquoi pas, du message, pour moi, il y a cette connexion, du coup, qui devient beaucoup plus claire et vous êtes en train de prendre conscience que des fois, vous avez pu la mettre de côté pour réaliser votre vie terrestre. Vous aviez peut-être eu besoin d'avoir une incarnation très matérielle, très dans la matière. Et maintenant, vous comprenez que, du coup, il y a un équilibre qui se fait, vous voyez, il y a un agencement qui est en train de s'harmoniser. Allez, on va aller voir avec les 77 un petit peu ce qui se passe du 17 au 18 juillet 2021, présentement dans vos vies. Donc, oula, la montagne. On a quelque chose qui est là depuis longtemps. J'en ai une qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. Soit c'est quelque chose qui est en place depuis l'hiver ou jusqu'à l'hiver, soit vous avez clairement là besoin de vous reconnecter à la nature. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'enracinement, vous voyez, avec la montagne. Donc, vous pouvez vous en renseigner où vous voulez. Hein. Les montagnes, vous en avez un petit peu partout aussi. Il y a cette notion de trouver peut-être un pied-à-terre, peut-être d'envisager de vous reconnecter, vous, à la nature. Oui, j'ai vraiment cette notion qui apparaît là présentement. Encore une fois, les cartes ont une signification particulière à chaque fois. Mais là, c'est comme ça qu'elles me parlent. D'accord ? Peut-être besoin de prendre l'air là pour certains. Ouais. Besoin de prendre l'air pour vous retrouver, pour être dans des rapports sincères, entiers,
entier. Alors peut-être que vous retrouvez des gens à la montagne, mais c'est pour moi cette connexion que quand vous êtes aligné, que quand vous êtes à votre place, à la montagne, dans votre ancrage profond, vous retrouvez cette dimension, cette vibration d'amour. Des fois, c'est beaucoup plus simple d'être en vibration d'amour avec la nature, le règne animal, du coup le règne végétal, le règne minéral. C'est beaucoup plus simple, aisé, parce qu'il n'y a pas de rapport d'ego, il n'y a pas de jugement. C'est souvent beaucoup plus simple. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre conscience de leur connexion avec le divin et de l'harmoniser dans la matière et de revenir de temps en temps à la nature pour revenir sur des vibrations d'amour. Je suis désolée, j'ai mon chat qui va faire Roméo. Je suis cruelle, je l'empêche de sortir, mais en ce moment, il passe chez les voisins. J'habite au 5e étage. Et voilà, donc comme il est déjà un petit peu vieux, qu'il avait des petits problèmes de jambes, j'ai pas envie qu'il tombe. Donc pendant la vidéo, je peux pas le surveiller, donc malheureusement, vous allez peut-être l'entendre miauler. C'est bon, Roméo, t'as fini? On va voir, est-ce qu'il me laisse tranquille. Du coup, ça m'en vient à faire une petite pause et à vous parler de ça. Toutes les fois où vous vous sentez un petit peu démuni là par rapport à ce qui est en train de se passer, que vous ne savez pas trop comment prendre votre place, essayez de trouver qu'est-ce qui pour vous sont les choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie, quelles sont les valeurs profondes que vous avez envie d'honorer, de défendre, et intégrer toute l'énergie que vous avez, tout ce trop plein d'énergie que vous ne pouvez pas donner dedans. Alors je m'exprime, si vous avez des animaux autour de vous, que vous les aimez inconditionnellement et que peut-être qu'ils ont des petites faiblesses, des petites fatigues ou autres, n'hésitez pas à leur mettre tout votre amour, toute votre bienveillance dans leur corps. Ça se fait très bien, rien que l'intention qu'ils soient en pleine santé, qu'ils soient bien, ça va se faire automatiquement. Si par exemple vous êtes très sensible à la nature, à l'environnement et que vous voulez voir les choses advenir de meilleure façon, n'hésitez pas aussi à demander la protection, que la nature puisse prospérer, puisse être abondante, qu'elle puisse se régénérer de la manière la plus douce possible. Si vous avez des causes particulières sur l'humain, donc ça peut être la faim dans le monde, ça peut être les violences sur les enfants, sur tout un tas de choses, n'hésitez pas à vous, dans les moments où vous vous sentez un petit peu démuni par rapport à ce qui se passe, vous dire que c'est votre façon d'agir aussi, que en vous mettant dans vos énergies, en envoyant ces belles intentions, vous allez pouvoir vous connecter à ces êtres, quels qu'ils soient, de tous les règnes, et vous allez pouvoir leur envoyer de l'amour. En tout cas, vos vibrations en intention vont pouvoir accéder jusqu'à eux et vous allez pouvoir œuvrer à votre manière dans ce parcours initiatique dans lequel nous sommes et dans cette transition planétaire. Voilà, donc petit aparté. En tout cas, là, vous êtes guidés pour tout ça. Donc reconnexion pour retrouver l'amour profond de soi, l'amour des autres, l'amour de l'univers, reconnecter à une dimension beaucoup plus grande en étant ancré à la nature, auprès de la nature. J'ai cette sensation pour certains, c'est un petit peu comme s'ils retournaient à la maison, d'être les pieds dans la terre. Allez, on y va, on continue. On a besoin là de trouver ses marques par rapport à une période de manque. Peut-être aussi que là, présentement, vous avez des nouvelles choses qui vous font palpiter le cœur là dans votre vie et vous allez peut-être prendre le temps de faire les choses autrement. Peut-être que là, ça fait longtemps que vous avez été dans une sorte de... J'ai cette sensation de mendicité, mais comme si vous aviez dû mendier du temps, de l'énergie, de l'attention, des câlins, vous voyez. Il y a quelque chose qui a besoin de se remettre un petit peu sur des nouvelles bases, comme si avec justement la déconstruction des illusions, vous aviez besoin aussi de construire des nouvelles relations pas à pas et de prendre le temps de bien consolider les bases avant de passer à autre chose. D'accord ? Allez, voilà, suite du tirage, s'il vous plaît. Merci. Ok, on a la naissance, naissance des nouveaux projets. Donc, pour moi, ça peut être aussi ça. Ça peut être soit c'est l'éveil de cette compréhension de cet amour inconditionnel qui vous descend et que vous êtes en train de transformer et de mettre en place dans vos relations, dans la matière présentement. Soit vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui éveille des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions en vous. Donc ça peut être aussi en amitié, mais ça peut être aussi en amour. Et vous allez vous donner le temps de faire les choses pas à pas. Après une période où vous avez manqué, d'accord ? Il y a vraiment cette sensation de manque et en tout cas vous êtes protégé, il y a une réussite qui s'opère. Je vais juste essayer d'aller voir si on peut avoir un peu plus d'informations sur mendicité. Ouais. Sur la période de manque, il y a eu quand même beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance à votre égard. Peut-être que vous avez fait comme vous pouviez avec ce que vous aviez à ce moment-là.
mais peut-être que vous avez été énormément critiqué, énormément jalousé, et je pense que ce nouveau départ, ça va vous faire du bien. Attendez, je vais mettre tout qui saute, je vais aller voir pas à pas la naissance. Allez. J'ai beaucoup d'informations. Il y a quelque chose qui arrive, qui va arriver dans pas longtemps. Alors, soit c'est vous qui êtes prêt, soit il vous faut un tout petit peu de temps. C'est-à-dire que j'ai une sensation, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous donne le message comme je le reçois, où vous êtes à l'aube de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose. Soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, il y a déjà un feeling, il y a un truc qui doit être harmonisé. C'est-à-dire que ça va arriver vite, mais on vous demande de prendre le temps. C'est-à-dire que vous ou l'autre n'est peut-être pas dans une situation très claire. Et il faut que les choses soient mises à plat pour pouvoir avancer tranquillement. D'accord? On va aller voir un petit peu... Pourquoi je suis à l'envers? J'ai la continuité. Sur la naissance, si on peut avoir un message plus clair sur la naissance. Olé, olé. Les cartes veulent partir. J'ai les face à face qui vont avoir lieu. Allez, la naissance. Olé. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. La ruse. Il y a quelqu'un de rusé autour de vous. On a fait acte de ruse. En tout cas, vous avez su trancher là. Vous avez su trancher quelque chose. Vous êtes en train de triompher en tout cas d'un échec. Et là, vous prenez le temps de savourer votre triomphe et de mettre les choses... Encore une fois, hein, pas à pas, vous mettez vos empreintes. Alors, soit vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, après une période, vous avez coupé avec quelque chose qui était hyper inconfortable. Là, on vous annonce le triomphe. Donc, c'est la réussite. C'est quelque chose de très, très beau. C'est très solaire. Il y a vraiment une reconnexion. J'ai cette sensation de reconnexion d'âme. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu avec les tarots pour avoir d'autres messages, d'autres informations. Je ne sais pas pourquoi. On me dit de continuer avec ça. Donc, on continue avec la voyance. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Je sais pas pourquoi, on redonne la même chose. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour réintégrer votre amour inconditionnel. Donc soit quelque chose qui est en mouvement, soit c'est vous qui êtes en train de faire un travail de développement personnel pour remettre de l'amour dans votre vie, d'accord, ou vous êtes en pleine guérison, mais ça revient un petit peu au même. En tout cas, il y a quelque chose qui palpite, hein. Je pense que vous avez sacrément travaillé là sur vous, hein, ces derniers temps. Il y a un choix qui est en train de s'opérer. Alors, je vous donne le message comme je le ressens. J'ai sensation que jusqu'à maintenant, vous étiez vachement fermé dans certaines obligations, dans certaines contraintes très matérielles, très terre-à-terre. Et là, j'ai comme une dimension de choix du cœur. C'est comme si là, vous alliez un petit peu comme avec cette carte, vous laisser guider plus par vos intuitions pour du coup voir où ça résonne à l'intérieur de vous et présentement faire des choix et les concrétiser dans la matière, dans cette incarnation de vie. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du plexus, hein, ce point de transmutation très important. Peut-être repartir sur la respiration ventrale, aussi peut-être retravailler, peut-être vérifier comment votre respiration est fluide, s'il y a des choses qui bloquent au niveau thoracique ou pas, d'accord. Vous allez faire la découverte sur vos pardons, sur une part d'ombre, sur quelque chose qui a été trouble dans votre vie aussi, et qui peut-être vous a fait faire des choix dans lesquels vous vous êtes contraint pendant longtemps, d'accord. On voit que cette ouverture, le fait de vous donner la possibilité de vous ouvrir aux autres, de voir quelque chose de nouveau, de voir des choses sous un autre angle, de découvrir des nouvelles sciences, de découvrir des nouvelles compétences ou capacités, ça vous permet vraiment de faire un switch, en même temps de regarder un petit peu comment vous vous êtes construit vous aussi, et de faire des choix qui soient maintenant en fonction vraiment de votre vibration, d'accord, pas en fonction des croyances ou conditionnements que vous avez pu avoir ou de choses que vous avez pu vous imposer, hein, parce que j'ai cette notion de sacrifice qui revient un petit peu, même si elle n'est pas sortie sous les cartes, c'est la sensation qu'on me renvoie en même temps, mais je vous communique le message en parallèle. Ouais, il y a encore des hommes d'ombre à la maison, il y a une tierce personne qui est par là. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation présente, si vous êtes célibataire, en couple, en relation ambiguë, en séparation. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas très claires et que vous allez découvrir, d'accord. C'est ce qui va vous permettre de faire un choix ou peut-être de finalement, comme tout à l'heure, hein, d'acter quelque chose vraiment pour aller vers des nouveaux projets. C'est comme si j'avais des gens qui avaient du mal à faire un choix là pour l'instant, qui étaient peut-être entre deux et qui allaient finir par faire des découvertes soit sur eux, soit sur les autres et qui vont vous permettre vraiment de réintégrer votre propre maison, mais intérieur, votre propre temple pour faire les choix qui sont en accord avec ce qui est bon et ce qui est confortable pour vous. N'oubliez pas qu'on ne peut aider les autres seulement quand on est en accord avec soi. Donc forcément, ça vous donne une grande période de réflexion. Mais plus vous allez vous reconnecter à cette joie qui est en train de vivre, de s'émerveiller, d'émerger complètement à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir accompagner, guider les autres. D'accord? Donc pareil,
dans cette période très compliquée et inconfortable et duel qu'on peut avoir autour de nous, forcément, il y aura toujours des personnes qui font partie de ces deux mondes, qui vont vous tirer soit vers le haut, soit vers le bas. Et c'est ce qui va vous permettre de vérifier vraiment votre ancrage, votre alignement. Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui, voir le jour dans votre vie? Quelles sont vos aspirations? Quel est un petit peu votre bâton à vous? Vers quoi vous voulez tendre? Et essayez le plus souvent possible, je dis bien essayer parce que c'est pas évident de le mettre en permanence, mais que ça soit quelque chose de clair pour vous, de faire en fonction de vos convictions et de ce qui vous met en joie, d'accord? Et en étant aligné à l'intérieur de vous dans vos convictions, ce sera beaucoup plus simple d'accueillir la nouveauté comme expérience et en même temps de retranscrire tout ça avec les gens que vous aimez au quotidien, d'accord? Et de pouvoir les guider et pourquoi pas les sécuriser, les réconforter ou les soigner, les doudouner. N'oubliez pas, même si on est plusieurs à être thérapeute, à travailler sur des corps, dans différents niveaux de votre vie, toute personne qui a l'intention et la volonté de bien faire peut en vibration envoyer de l'amour et de la santé à des personnes qui sont autour. Donc même si vous n'êtes pas dans le secteur médical, même si vous ne faites pas des soins énergétiques, vous pouvez envoyer des vibrations à des personnes qui en ont besoin. Vous pouvez leur envoyer des bulles d'amour, des wagons d'amour, des tonnes d'amour, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez visualiser que ces personnes elles sont en bonne santé, qu'elles sont dans l'abondance de ce qu'elles ont besoin, qu'elles sont en pleine phase de guérison, qu'elles sont bercées d'amour et de lumière. Bref, tout ça, ça coûte rien du tout, ça demande juste de se poser un instant et de penser à ce qu'on aime, d'accord? Donc ça peut être, comme je disais, ça peut être la nature, les animaux, les humains, prenez le domaine que vous voulez, ça peut être la situation actuelle et vous pouvez demander également que la lumière soit faite avec le plus de douceur et d'amour possible pour ceux qui ont besoin de recevoir ces messages et ces réponses. Allez, on va les voir avec le tarot. Merci. Dis donc, excusez-moi, mais on a quand même beaucoup d'amour sur ces deux tirages. Hein. Donc là, avec le tarot, on a quelque chose de nouveau qui arrive. On a quelqu'un qui vient à vous avec cette envie, cette volonté, avec ce valet de coupe et ce cavalier de denier. J'ai un amour qui est naissant, ça peut être fébrile, c'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être deux personnes qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps, qui n'ont peut-être pas forcément été en relation depuis longtemps, ou qui n'ont pas été habitués à être dans des relations d'amour en tout cas. On voit que on est relié à la terre, hein, donc ça peut être des personnes qui se sont très connectées à la nature, à l'environnement, mais ça peut être des personnes également qui prennent conscience de votre valeur et qui ont envie de miser sur vous. Vous voyez, c'est sensation de dire je sais pas comment ça peut avancer, ça peut évoluer, mais en tout cas je reconnais ta belle beauté et j'ai envie de te voir grandir et prospérer. Vous voyez, c'est cette dimension d'avoir envie de voir et grandir ou évoluer une personne avec beaucoup d'amour et de bienveillance, d'accord? Il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu fébrile hein, dans cette sensation de mince, je me suis plantée jusqu'à maintenant, est-ce que je ne vais pas me planter maintenant? Est-ce que c'est pas trop grand? Est-ce que c'est pas trop petit pour moi? Vous voyez, il y a cette notion, peut-être encore une fois, de jugement qui peut être à l'intérieur de vous sur votre capacité à aimer, à vous ouvrir encore. Vous voyez, il y a cette sensation-là. Parce qu'on avait la reine de coupe qui est celle qui maîtrise le mieux, qui gère le mieux ses émotions, mais avec cette sensation un petit peu dans ce tarot-là, avec de tristesse d'avoir fait un constat, d'avoir tout donné et d'être un peu déçu. Donc, observez-vous, c'est vrai que on reçoit beaucoup de messages des gens qui nous entourent et voilà, là j'ai cette notion de peut-être de vous juger, de vous dire que vous n'êtes peut-être pas assez à la hauteur, que vous n'êtes pas prêt pour recevoir l'amour dans votre vie. Prenez comme ça vous parle et ce qui résonne avec vous. Allez, on continue sur ce week-end 17 au 18 juillet 2021, si je ne me trompe pas. Olé, merci. La tour. Alors, ça confirme ou ça enclenche une déconstruction dans votre vie, d'accord? C'est comme si là, vous attendiez le déclic. C'est comme si là, le fait de retrouver, soit d'avoir voilà, un message, soit de reconnecter avec quelqu'un, ça va, c'est comme si j'ai cette sensation que ça allait ouvrir un coffre, là, ça allait faire péter le dernier verrou qui vous restait, le dernier bastion, pour du coup faire des choix et vous positionner. S'il y a des choses sur lesquelles vous attendiez depuis longtemps parce que c'était pas assez clair, vous sentiez pas à l'aise avec une décision, qu'il y avait peut-être des décisions qui étaient lourdes de conséquences, hein, parce que suivant les situations dans lesquelles vous êtes, forcément vous n'êtes peut-être pas le seul à gérer la situation et ce qui va se passer après. On voit qu'il y a une grosse déconstruction qui est en train de se passer. Donc j'ai ce deck, j'ai le roi de denier. Alors c'est une énergie encore une fois, donc ça peut être un homme et une femme. Moi ça me parle bien de quelqu'un qui est très connecté à la terre, qui a souvent dû mettre un pied à terre et qui sait construire, qui sait faire les choses, qui
qui a peut-être géré, managé une famille depuis longtemps, qui a peut-être porté justement les choses trop longtemps. Mais avec cette sensation de corde et peut-être cette sensation aussi de trahison, vous voyez. Donc peut-être que là, j'ai quelqu'un qui peut être touché, qui peut être ému par une autre personne, qui peut être ému par la belle beauté de quelqu'un en face. Et ça le reconnecte, c'est comme si ça le reconnectait là instantanément à la terre et à sa vie, tout simplement. J'ai vraiment... Il y a un truc qui se déconstruit, mais pour qu'à l'intérieur, ça se réaligne complètement. Allez, on va aller voir la suite de ce tirage. Si on peut avoir d'autres messages du 17 au 18 juillet 2019. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous faire les énergies de la semaine. Je pense que je vous les mettrai en ligne dimanche. Peut-être que... Alors, 17 au 18 juillet 2021. Ça se retourne, mais ça se saute pas. Hein, donc, valet de bâton. Ouais. En fait, je soupire parce que j'ai une énergie très forte. Là, j'ai quelque chose qui... Ceux à qui ça parle, hein, cette vidéo. J'ai une énergie qui était contenue depuis longtemps, quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. Et là, bon, il y a un truc qui a sauté, mais en même temps, c'est comme si ça vous... Vraiment, avec ce valet de bâton, si vous regardez, il est obligé de prendre une décision de quitter une situation. Et pour lui, c'est il ou elle. Mais bon, c'est une énergie masculine, donc ça peut être vous, mesdames, qui avez une énergie très masculine. Ça me parle plus pour un homme, mais vous voyez comme ça vous parle. De reprendre les rênes de votre vie, en sachant qui vous êtes, le chariot, avec vos forces, vos faiblesses, vos pardons, vos parts lumière, votre yin, votre yang. Vous êtes capable maintenant d'harmoniser et de gérer tout ça au quotidien. Cette décision, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. Vous avez mis du temps à la prendre, mais il va falloir, là, avec la justice, trancher. Vous êtes porté, guidé par le soleil. Vous ne pouvez faire rentrer le soleil que quand on tire les rideaux et on ouvre les volets. Le soleil ne peut pas venir vous surprendre si vous êtes enfermé dans votre grotte ou si vous enfermez à double tour chez vous, d'accord? Donc, même si ça peut vous porter beaucoup de soucis, vous y pensez beaucoup la nuit, vous êtes guidé. Donc, si vous êtes guidé, on voit avec ces deux petits chérubins qui tirent les rideaux, faire rentrer le soleil, vous allez avoir la capacité de vous tourner vers les bonnes personnes et vous allez avoir les bonnes personnes qui vont venir réveiller votre côté, j'ai envie de dire juvénile, mais enfantin, innocent, qui va se reconnecter à de la joie et qui vont vous donner cette envie d'avancer et d'évoluer en dehors de cette zone dans laquelle vous avez été depuis longtemps. Bien évidemment que de déconstruire, c'est jamais confortable, c'est jamais agréable. De décider de tourner le dos à une situation, c'est toujours très compliqué de tourner le dos à un passé, qu'on parte ou dans des séparations, hein, dans des situations qu'on quitte ou qu'on soit quitté, c'est toujours difficile de toute manière. Mais là, on voit que même s'il y a cette phase de tristesse qui va avoir besoin d'avoir une phase de deuil, hein, vous avez besoin de remettre de l'équilibre, de l'équité pour remettre de la joie et de l'amour dans votre vie. Ce soleil, il rentre, il va être là. Et c'est vraiment conséquent. Il y a quelque chose qui a été... subtil qui est venu vraiment vous toucher en plein cœur. Il y a peut-être quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, on vous a peut-être préparé là vibratoirement, énergétiquement, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous, donc gardez espoir, il y a des choses qui vont être claires parce que vous êtes clair et comme vous avez bien fait les choses jusqu'à maintenant, vous allez être guidé et vous allez être accompagné. Allez, on se prend les deux dernières cartes pour la fin du tirage s'il vous plaît. Vous façonnez, hein. De toute manière, vous êtes quelqu'un qui prenez le temps de bien faire les choses. Vous aimez le travail bien fait. Vous êtes méticuleux, méticuleuse. Et là, vous avez la force. Vous avez, vous voyez, cette femme qui embrasse ce lion. Vous avez cette sagesse. Vous avez cette... avec ce 8 encore infini, hein, pour moi, c'est une belle symbolique aussi. Il est au-dessus de votre tête. Donc... vous avez cette capacité quand vous vous connectez à votre nature profonde, quand vous vous connectez à l'amour, parce que pour moi, ces deux êtres qui sont de deux rênes différentes sont connectés par l'amour. Vous avez cette capacité de transmuter, de transformer toutes les relations que vous avez autour de vous. Si vous êtes conscient d'un lien, c'est vous qui devez faire le travail. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de dualité. Il y a une énergie d'impératrice qui est là, qui vous a guidé dans ces derniers temps à travers ces différentes lunes, hein, et qui arrive au moment où vous en avez le plus besoin, au moment où vous avez lâché tous les bâtons parce que c'était trop lourd pour vous.
D'accord, il y a une consécration, il y a quelque chose de beau. Vous avez la providence qui est là. Il y a l'énergie, il y a ce roi de coupe là, déçu, déchu. Il y a eu un constat qui n'a pas été rigolo là, dans votre vie, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur, d'accord. Là, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. C'est un constat qui n'est pas confortable, mais vous avez toutes les énergies pour. Vous avez la capacité là de tout faire pour de toute manière avancer et d'aller vers ce qui vous correspond. Ok. Allez, je vous fais une dernière ligne ou je vous passe directement au conseil. Ouais, je vais passer directement au conseil. Allez, du 17 au 18 juillet 2021, conseil pour vous. Ça peut être complément de ce tirage, ça peut être carrément autre chose. Si ce tirage ne vous a pas parlé, j'ai beaucoup de cartes. Valet de denier, dos de deck, reine d'épée, reine de coupe. Ouf! Quelle énergie! Alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, c'est les conseils que je vous donne. Là, j'ai cette notion que vous pouvez aussi être face. Alors, c'est une énergie féminine, ça peut être une femme, ça peut être un homme qui porte ça. La reine d'épée et la reine de coupe, si vous l'avez aussi en conseil, c'est que vous pouvez être face à quelqu'un qui est capable de pleinement gérer ses émotions, mais en même temps pleinement capable de se protéger et de se défendre, tout simplement. La reine d'épée, si vous la regardez bien, elle a une harpe dans les mains. Elle n'a pas une épée, c'est la reine d'épée. C'est-à-dire qu'elle est posée tranquille, elle n'a pas besoin de se défendre, elle n'a pas besoin de se battre, elle est ok. Donc dans les conseils qu'on vous donne, sur cette période où vous êtes en train de redécouvrir avec innocence certains plaisirs de la vie, on vous invite à accepter cette dualité, parce que la reine d'épée et la reine de coupe, c'est deux énergies quand même assez moi j'ai envie de dire qu'elles sont proches, parce que de toute manière, pour se sentir pleinement en accord avec ses émotions, il faut être capable de bien se protéger, bien s'armer, de rester dans sa zone de confort et de garder à distance les situations ou personnes qui sont indésirables ou inconfortables dans notre position de vie, d'accord. Donc peut-être dans ces moments d'innocence, n'oubliez pas de vous protéger, mais n'oubliez pas d'être qui vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes, dans toutes vos dualités. C'est ce qui va faire votre plus grande force, j'ai envie de vous dire. Si vous savez qui vous êtes, on ne pourra jamais vous détrôner, on ne pourra jamais vous faire mal, et on ne pourra jamais vous prendre ce que vous n'avez pas envie de donner, d'accord. C'est aussi cette capacité d'être libre, de se défendre et de gérer pleinement ses émotions. J'espère que mon message est clair, en tout cas. Allez, ce sur quoi il faut faire attention. 17 juillet 2021, mise en garde, s'il y en a. Ce sur quoi il faut faire attention. Merci. Alors, sur une énergie de roi de coupe, sur une énergie où on rêvasse, où on rêve à l'amour, on a l'étoile. Donc, attention de ne pas trop rêver, de ne pas trop idolâtrer non plus les gens qui sont autour de vous. N'oubliez pas qu'il n'y a personne au-dessus, personne en dessous de vous. On est tous sur des chemins parallèles. On n'avance pas au même rythme, ça c'est sûr. Nous n'avons pas tous les mêmes choses à développer et à vivre dans cette expérience terrestre. Mais c'est pas parce que quelqu'un dans votre vie a une compétence que vous n'avez pas ou suscite une curiosité que vous n'avez pas encore satisfait que cette personne, vous devez la mettre au-dessus de vous. D'accord ? Tout le monde a à apprendre des uns et des autres. Et justement, c'est ce qui est beau, magique et riche, c'est qu'on apprend de tout le monde, même de ceux qui nous enquiquinent. On apprend aussi plein de choses sur nous, notre façon de faire. Ok ? Donc, soyez vigilants, ne rêvassez pas trop non plus. C'est-à-dire que si vous avez des choses qui sont en train de se présenter à vous dans votre vie, que vous avez commencé à mettre, à manifester dans votre tête et que ça se présente dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, que vous avez des gens qui viennent à vous, laissez-les peut-être pas trop passer, procrastinez pas, d'accord, ne rêvez pas votre vie, essayez de vivre votre vie, tout simplement, d'accord. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un merveilleux week-end, profitez bien de vous et je vous dis à très bientôt.